Oui, bonjour. Bonjour, t'es musulman? Bien, 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 musulman. Ok. Est-ce que tu as une preuve pour l'islam? Oui, C'est mais quoi? avant toute chose, j'aimerais savoir ce que c'est que le thème. Le thème, c'est l'islam est faux et le christianisme est vrai. D'accord? Ouais. Alors, c'est quoi ton preuve pour l'islam? Ok. Lorsque vous parlez du christianisme, par exemple, bon, je vais parler d'abord de l'islam. Lorsque vous parlez de l'islam étant faux, c'est pour dire, Pardon? c'est pour dire quoi lorsque vous dites l'islam est faux? C'est-à-dire que c'est pas la vérité. Pas la vérité. Ok. Vous devez savoir que l'islam de base, par définition, l'islam veut dire soumission et soumission à la volonté du divin, le créateur. Et ce créateur, il a plusieurs attributs. Est-ce que Et tu vas me prouver que l'islam est vrai? c'est ce que je suis en train de te prouver. Non, tu es en train de me raconter ta religion. Je connais ta religion déjà. Je veux une preuve pour ta Ce n'est religion. pas ma religion déjà, s'il te plaît. Il ne faut pas dire ça. Parce que si tu connaissais l'islam, tu n'aurais pas pu dire que l'islam est faux. Laissez-moi finir d'abord. J'ai demandé, Ok. vous m'avez fait monter. Oui. Laissez-moi finir. Ok. Mais pour rester sur ce live, il faut être capable de donner un argument. Pas juste me donner une lecture de c'est quoi l'islam. OK? On sait que tu crois en un seul Dieu. On sait que Allah a des attributs. On sait que le Coran est votre livre. Je veux une preuve pour ta religion. D'accord. Et c'est ce que je suis en train de vouloir te faire et tu m'interromps. Si je vois que tu réponds pas à la question, je vais t'interrompre. Bon, dis-moi, quelle réponse tu veux que je donne sans développer? Une réponse comme ça? Non, je veux une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité. Je veux pas que tu nous racontes ta religion. Je veux pas que tu prêches sur ta religion. Je veux que tu nous donnes une raison, un argument, une preuve qui peut me convaincre ou qui peut convaincre les 100 personnes que l'islam est la vérité. Quel sera ton meilleur argument, s'il te plaît? Ok. Euh, Tu vas voir que dans le Saint-Coran, quand tu prends le Coran nous dit Inna dina indallah l'islam, la religion voulue de Dieu d'Allah, c'est l'islam. Et l'islam, par définition, veut dire soumission. Et tous les prophètes étaient soumis à Dieu. Et il n'y a aucune religion sur terre qui se définit comme une religion devenue de Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a Voilà la aucune preuve que religion l'islam, que quoi? il se définit comme étant venu de Dieu en dehors de l'islam. Voilà la Alors, preuve. juste parce que ton livre dit que l'islam vient de Dieu, ça prouve que ça vient de Dieu? Bien sûr, dans le cas contraire, prouve-moi que ta religion prouve qu'elle vient de Dieu. Ok, alors, attends. Est-ce que tu dirais que c'est un bon argument si moi je dis Jésus est Dieu parce que la Bible dit que Jésus est Dieu? Est-ce que ça c'est un bon argument? Très bien. Il va falloir que tu prouves que Jésus lui-même a dit qu'il est Dieu pour que je le croie. Ok, merci. Alors, il faut avoir des preuves pour notre affirmation, n'est-ce pas? Ouais. Ok, alors juste dire quelque chose que l'islam vient de Allah parce que le Coran le dit, c'est pas une preuve pour ta religion. C'est toi qui le dis quand même. Pardon? Je dis, c'est toi qui le dis. Est-ce que t'es pas en accord avec ce que je dis? Tu as dit quoi? J'ai dit que Oui. juste dire que l'islam est vrai parce que le Coran dit que l'islam est vrai, c'est pas une bonne argument, c'est un raisonnement circulaire. Ça ne marche pas dans les débats, mon ami. Il faut me donner une Ah, raison logique pour laquelle je dois être convaincu que l'islam est la vérité. Pas juste dire que l'islam est vrai parce que le Coran dit que l'islam est vrai. Ça, c'est un raisonnement circulaire. Est-ce que tu au as une fait, je ne preuve sais pour pas ce l'islam? que
Le fait, je ne sais pas ce que tu veux parce que quand j'ai commencé par te donner les raisons. Tu m'as interrompu disant que je vais définir ma religion sans pas ce que tu veux. Maintenant, je te donne en même temps une preuve évidente du Saint-Coran. Tu dis aussi que ça, c'est pas suffisant. Maintenant, tu veux quoi? Mon Tu vois, ami, non? mon Raison pour ami, laquelle, quand j'ai commencé par parler maintenant de ce que c'est que l'islam par définition, et tu m'as interrompu. je Tu t'ai vois? interrompu parce que t'es pas en train de donner un argument. Tu es en train de dire que l'islam dit ça, 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 ça. C'est pas ça que je veux savoir parce que je sais déjà ce que ton Coran dit. Je veux Non, tu sais savoir pas. Tu sais pas comment ce que le Coran dit. je veux savoir comment je peux être convaincu que le Coran est vrai, que l'islam est vrai, que Mohammed est un vrai prophète. Ok, sur quel plan? Je sais que ton Coran Sur quel dit, plan? Sur quel plan tu veux savoir ça? Sur quel plan? regarde, mon ami, je sais que Oui. ton Coran dit que Allah est le seul vrai Dieu. Je sais que le Coran dit ça, mais c'est pas une preuve pour ta religion. Tu es juste en train de me donner une affirmation de ce que ton Coran dit. Je cherche un argument logique pour laquelle je dois venir à la conclusion que l'islam est la vérité. Très bien. Alors, c'est ça. Est-ce que tu en as un ou tu n'en as pas? Merci. Euh, sur le plan, par exemple, si tu prends sur le plan de la création, le Coran nous dit qu'au départ, l'univers, les cieux et la terre formaient qu'une masse compacte et Allah a séparé. Et c'est ce qui définit à un moment donné de l'histoire ce que les savants ont trouvé comme la théorie du Big Bang. Voilà une preuve que le Big Bang a été découvert après même que le Coran l'ait déjà annoncé. Le prophète Merci. n'était pas un astrologue. Mais Merci. comment a-t-il su cela? OK, parfait. Ben, c'est ça un argument. OK, tu as donné un argument. Alors, merci. Alors, toi, tu affirmes que le Coran est vrai parce qu'il y a une preuve scientifique dans le Coran. C'est ça, n'est-ce pas? Tu dis que le Big Apparemment, Bang a été décrit. il y a plusieurs preuves, mais c'est l'une des preuves parmi tant d'autres. OK. Alors, avant le Big Bang, est-ce que tu sais c'est quoi le Big Bang d'abord? Est-ce que Le Big Bang, OK. Est-ce que tu as la connaissance sur la théorie du Big Bang? la théorie du Big Bang? Un peu, Un peu, OK. seulement. Alors, selon les théories du Big Bang, avant le Big Bang, est-ce qu'il y avait un masse compact ou de la matière avant le Big Bang? Avant le Big Bang, Ouais. tout était mélangé. Tout formait une masse en bloc. Donc, dans cette masse bloc en bloc, il y avait tout. Et Tout ce ce que nous masse, connaissons comme. Oui. et ce masse-là, est-ce que c'était là depuis l'éternité? La masse a été créée quand Dieu l'a voulu. OK. Alors, le masse est apparu avec le Big Bang. La masse, je n'ai pas dit ça, je dis. Cette Mon ami, masse, laisse-moi te dire c'est quoi le Big Bang, OK? Le Big Bang nous dit que le temps, matière et espace a débuté avec le Big Bang. Ça veut dire qu'avant le Big Bang, il n'y avait pas de temps, matière et espace. Alors, si toi tu affirmes qu'il y avait un masse compact et que le Terre et le ciel étaient ensemble avant le Big Bang, c'est scientifiquement faux parce qu'il n'y avait pas de matière avant le Big Bang. ah bon? Ah, ouais, C'est ce que toi tu dis quand même, parce que selon la science, on appelle Big Bang l'explosion de l'univers. ouais. Maintenant, si Et l'univers a dans cette, existé, et- attends, si ouais, vas-y. l'univers a existé avant son explosion, c'était une masse. Avant l'explosion, pour qu'on ait plusieurs corps, l'univers formait une masse. Et cette masse n'a pas commencé avec l'humanité ou bien avec la création. Cette masse a commencé quand Dieu a voulu qu'elle soit. Point barre. C'est ce que moi je voulais que j'aimerais que tu comprennes. Alors, toi, tu crois que Allah a créé une masse et Très bien. après il a dit à ce masse euh, de exploser. Et c'est comme ça qu'il a créé l'univers? Il a séparé cette masse et après séparation, chaque astre
où chaque entité a pris sa place sans déranger l'autre. Ok, alors selon la théorie du Big Bang, le ciel et la terre étaient ensemble dans une masse et après ça a été séparé? Tu dis? Selon la théorie du Big Bang, est-ce que la terre et la Ouais. ciel étaient ensemble dans une masse compacte et ça a Voilà été pourquoi séparé? Très bien. La théorie du Big Bang, Est-ce que ça c'est la théorie du Big Bang? je dis, la théorie du Big Bang est humaine. C'est une théorie que les êtres humains ont vérifiée, ont cherché, ont vue. Mais bien que jusqu'alors, est-ce que tu es d'accord avec moi que jusqu'alors, il y a des astres? Récemment, il y a des planètes une planète qui a été découverte et qui n'était pas là autrefois. Ou qu'on n'a pas découvert, oui, mais ça ne résout pas Merci. ton problème. Laisse-moi, Parce que, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Et quand le Coran, il dit, nous avons fait éclater, nous avons, ça dit disperser, Allah a fait séparer cette masse. La théorie du Big Bang ne peut pas avoir toutes les notions, c'est-à-dire en un seul moment. La preuve, c'est que c'est récemment, ils ont découvert une planète. Tu vois? Donc ça veut dire que jusqu'alors, la théorie du Big Bang selon laquelle les êtres humains ont fait des recherches, à partir de laquelle les êtres humains ont fait des recherches, n'est pas encore efficace pour voir tout ce que, c'est-à-dire l'explosion de l'univers a engendré comme quoi? Comme planète, comme ainsi de suite, éléments macrocosmiques, ainsi de suite, tu vois? Donc ils sont toujours en train de faire quoi? Des recherches. Ou bien est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont arrêté les recherches? Ils sont toujours en train de faire des recherches. Et dans ces recherches, ils vont toujours découvrir au fur et à mesure que l'humanité avance, beaucoup de choses issues du Big ok. Bang. Donc s'ils n'ont pas Alors, t'es en encore train de arrivé au dire, stade, s'ils n'ont pas attends, encore t'es arrivé en au train, stade de comprendre, ok, Latif, Latif, oui, t'es en train de dire oui, qu'on n'a pas encore découvert ce qui est écrit dans le Coran sur ce passage. C'est beaucoup pas de encore, choses, alors c'est pas encore découvert ton preuve scientifique. beaucoup de choses ne sont pas encore à découvert. Ok, parfait. Alors, c'est pas une preuve pour moi, parce que je crois pas qu'en le Coran vient de Dieu, et je crois pas que ce verset est scientifiquement vrai. Alors, c'est pas un bon argument. Maintenant, je vais encore te donner, regarde, tu vois, tu dis c'est faux. Pourtant, tu es d'accord avec moi. Bon, par exemple, moi, quand j'étais en classe, au cours élémentaire, il nous a été enseigné que la Terre, la Terre a une forme. La Terre est plate, par exemple. Et c'est la science qui a fait ces recherches et a affirmé. Mais aujourd'hui, est-ce que la théorie selon laquelle la Terre est plate existe toujours? Oui, Non, le Coran dit que la Terre est plate. pas encore. Tu n'as pas compris. Le Coran n'a pas dit que la Terre est plate, Le Coran compare la Terre comme un lit. comme un lit. Oui, Allah a étendu la Terre comme un lit. Oui, et ça voudrait dire que c'est plat. C'est pas ce qu'il Oui, dit. Tu oui. n'as pas compris. Il y a plusieurs versets qui dit que la Terre est plate selon le Coran. Ok, il faut prouver. Je viens de te citer, mon ami. Ça dit que la Terre est comme un lit. Et ça dit que Allah a étendu la terre. Ah bon? Sinon, selon l'islam, la Terre a une forme ovale, sphérique. C'est-à-dire sous Ah. forme ronde, sphérique. Ok. Alors, Voilà. si moi, je peux te montrer des versets qui sont scientifiquement faux, ça montre que l'islam est faux, n'est-ce pas? Si, Si moi, je peux te montrer des versets dans le Coran qui sont scientifiquement faux, ça prouve que l'islam est faux, n'est-ce pas? ils sont scientifiquement faux. Oui, parce que toi, tu as dit que la science Ça prouve que prouve que le Coran l'islam est est faux. vrai. Non, ça ne prouve pas que l'islam est faux. Ça prouve d'abord l'insuffisance de la science pour le moment. Mais dans ce cas, tu peux pas utiliser les preuves scientifiques pour prouver ta religion. Non, c'est pas ça. Si ce que la science n'a pas encore le niveau de comprendre, Oui, c'est-à-dire l'explication coranique, est-ce que cela veut dire que c'est le Coran qui n'a pas encore le niveau, ou bien c'est la science? Parce ok, qu'aujourd'hui, le mais Coran, dans ce cas, tu peux je pas peux finir, je peux utiliser, finir. tu peux pas utiliser les preuves scientifiques pour prouver que l'islam est vrai si ton standard n'est pas consistant, ok? Parce que toi, tu donnes un standard de vérité quand tu dis que la science prouve le Coran. Tu dis que si le Coran peut être aligné avec la science, ça prouve que c'est vrai. Mais si tu utilises ce standard et on teste ce standard, ça veut dire que si on peut trouver des versets qui sont scientifiquement faux, selon ton standard, ça prouve que l'islam est faux. Sinon, tu as juste un double standard où tu fais deux poids, deux mesures.
Alors, c'est Tu vois, pas un argument logique. écoute- écoute-moi, écoute-moi. Quand je parle, j'ai pris l'exemple scientifique, cela ne voudrait pas dire que l'islam est limité seulement qu'à la science. Il y a beaucoup de choses que la science n'a pas encore découvert sur les événements que l'islam a étalés. Tu comprends? C'est ça. Donc, Mais ça, regarde, ça c'est un raisonnement circulaire parce que tu viens à la conclusion que tout ce ok, qui est dans dis-moi, le... dis-moi. Attends. Dis-moi la preuve que tu as et qui est contraire à Attends, l'islam. Donne-moi la preuve laisse-moi que tu finir. as et qui est contraire Est-ce à que je l'islam. peux finir? Est-ce que je peux finir, s'il te plaît? Alors, toi, ce que tu es en train de faire, tu es en train d'utiliser un raisonnement circulaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu utilises ta conclusion que le Coran est vrai et là, tu vas choisir qu'est-ce qui est aligné avec ton Coran et rejeter ce qui n'est pas aligné avec ton Coran. Alors, ça, c'est pas un argument logique parce que tu utilises la conclusion que le Coran est vrai comme un prémisse ou un argument pour venir à la même conclusion que le Coran est vrai. OK? Donne-moi ce Pour qui donner n'est un, pas ar- aligné avec pour- le Coran. tu fais ce qu'on appelle du cherry picking. OK? Tu vas juste choisir qu'est-ce qui t'arrange et que tu vas rejeter ce qui t'arrange pas. Alors, c'est pas un argument logique, mon ami. Je dis, donne-moi ce qui n'est pas aligné avec le Coran. C'est ce que je veux. Tu as dit que tu vas donner une preuve qui n'est pas Euh, alignée avec ce que le Coran dit, Parfait, scientifique, n'est-ce pas? parfait. Tu Alors, peux si je donner peux et te, on va voir tous, alors nous allons si, analyser cette preuve. parfait. Si je peux te montrer des versets qui sont scientifiquement faux, ça prouve que l'islam est faux, n'est-ce pas? Non, mais il Mais faut pourquoi, d'abord donner les preuves. pourquoi tu veux que je te montre les preuves alors? Il faut donner, on va voir. OK, mais pourquoi je vais Parce que gaspiller nous mon temps? devons... Mon ami, Attends, mon frère. voilà, attends, Attends, si t'es la science, intellectuellement, quand tu parles de la science, attends, la science, c'est l'être humain qui est à la base de la science. Mais nous devons analyser cette science, nous aussi, étant des êtres humains. Cette science que tu vas prouver, nous allons tous l'analyser pour voir quelle est sa source. Toute science n'est pas vraie. Tu es d'accord OK, avec moi? alors qu'est-ce qui nous dit que la science, avec le temps, va désapprouver le Coran dans ce cas? Est-ce que tu vas donner ta preuve ou tu ne donnes pas? Mon ami, pourquoi Tu je vas vais te... donner ta preuve ou on va OK, rester à discuter pour rien. je vais donner Ta la preuve. preuve, il faut la donner. Attends, je vais donner la preuve si tu peux avouer que selon ton standard, Je ne s'il y dis a des... rien et Arrête de me j'attends couper. seulement la preuve. Arrête de me couper. Je vais te donner la preuve si tu avoues que selon ton standard de vérité, si moi je peux te montrer des versets qui sont scientifiquement faux, selon ton standard de vérité, ça prouve que l'islam est faux, n'est-ce pas? Si c'est moi qui étais à ta place, si j'étais à ta place, j'aurais depuis la donner la preuve que j'ai, au lieu de chercher à naviguer un Ouais, peu partout mais dans mes... regarde, Parce que si regarde, je mon retourne, ami, regarde, je vais juste écoute-moi, continuer avec toi. cette méthodologie, Je peux plus. C'est tellement illogique et intellectuellement malhonnête. Si tu es intellectuellement malhonnête, je peux pas continuer avec toi. Pourquoi je vais te donner le verset si à la fin, tu vas juste rejeter la preuve? On doit avoir une fondation pour que je construise un argument. C'est un gaspillage de mon temps, parce que sinon. Mais juste pour vous dire, les gars, cet argument, oh my gosh, je comprends pas pourquoi les musulmans ils continuent à monter avec les preuves scientifiques. Dans le côté anglophone, vous savez, dans le côté anglophone de débats interreligieux, ils sont beaucoup plus avancés. Les musulmans sont beaucoup plus avancés que les musulmans francophones. Euh, et pour te donner un exemple, les musulmans anglophones, les grands débatteurs, ils avouent que les preuves scientifiques dans le Coran, c'est un argument nul. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ça a été désapprouvé. Scientifiquement, ça a été désapprouvé. Mais les musulmans francophones sont tellement en arrière que ils pensent que c'est toujours un argument qu'on utilise aujourd'hui. Mais je vous dis, et c'est pour vous aider, les musulmans francophones, cet argument ne fonctionne plus dans les débats. Il faut arrêter d'essayer de prouver l'islam avec les miracles scientifiques. C'est insensé. Parce que tout ce que j'ai à faire, c'est de montrer un verset dans le Coran qui est scientifiquement faux et ça désapprouve l'islam si tu vas donner cet argument. OK? Et juste pour mes frères chrétiens et aussi mes frères musulmans, je peux vous donner
plein d'erreurs scientifiques dans le Coran. OK? Sourate 23, 13 à 14, ça dit que quand l'embryo, le bébé développe dans le ventre de sa mère, les os développent avant la chair. C'est scientifiquement faux. OK? C'est les os et la chair développent en même temps. Sourate 86, verset 6 à 7, ça dit que on a été créé de eau jaillissante qui sort entre le dos et les lombes, ou le dos et le côte. OK? Ça parle du sperme. OK? Allah ou Mohamed pensaient que le sperme sortait entre le dos et le côte. OK? On sait tous que ça sort des testicules. Sourate 86, excuse-moi, Sourate 18, verset 86, ça dit que le soleil se couche dans une source boueuse. Et c'est pas une métaphore parce que Mohamed le confirme dans un hadith authentique. Sunan Abu Daoud 4002. Alors, juste avec ces trois exemples, on détruit cet argument de preuve scientifique. OK? Alors, si un musulman t'amène un soi-disant preuve scientifique, t'as juste à répondre, OK, si c'est ça ton standard de vérité, ben là, si tu veux être consistant et logique, tu dois avouer que si moi je te montre des versets qui sont scientifiquement faux, selon ton propre standard que tu viens de me donner, je peux prouver que l'islam est faux. Alors, s'il te plaît, les musulmans, j'essaie de vous aider, honnêtement. L'argument de preuve scientifique ne fonctionne plus aujourd'hui. Peut-être dans l'année 90, mais pas aujourd'hui.